Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite page de Art Journal. Donc je suis sur ma fleur préférée des récrés de Paula. Et je venais de tester, donc j'avais acheté ça chez Carabelle, donc le grand bloc Artool comme ceci. Et chez Keepers, grâce à Gratiella, j'avais commandé le tampon Magnolia. Donc c'est ma fleur préférée. C'était également la fleur de ma maman préférée. Et je me suis dit, bah du coup, j'utilise ce tampon-là. Et on va voir en utilisant la plaque. Je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous faire voir. Donc, j'ai déjà fait un muret et j'ai déjà fait une fleur de Magnolia. Donc c'est une grande plaque comme ceci, et du coup ces tampons de grunge de Studio Light, ils vont super bien. J'avais toujours le problème de trouver un tampon, un bloc qui aille avec ces tampons là, et du coup bah, ceux-là sont nickel. Voilà. Ma page, je voulais l'utiliser également avec les néocolores. Donc je vais vous faire voir ça en même temps. Donc voilà pour ceci. Ensuite, c'est plutôt cette... Alors, je suis en train de regarder le dessin. J'aimerais bien utiliser ça. Je suis en train de voir à peu près où je vais mettre la fleur. Et en haut, je voudrais mettre... Alors, je pense que là, du coup, je vais utiliser le mot Magnolia ici, qui est là. Je vais l'utiliser qu'une fois. Donc, par contre, j'ai été trop loin. J'aurais dû mettre un petit coup de masking tape. Voilà. Hop. Voilà. Et donc après, je vais utiliser cette partie-ci. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais utiliser... Je lui donne un petit coup parce que, hop, bien enlevé. Donc, pour vous dire que j'aime beaucoup cette fleur-là, puisque j'ai 2 magnolias chez moi. J'en ai planté 2 cette année. Un l'année dernière et un cette année. Donc, autant vous dire que c'est vraiment une fleur que j'aime. Et d'autant plus, je vais vous raconter la petite histoire en même temps pendant que je fais mon tampon. Ma maman était tellement fan de Magnolia que la chanson de Claude François, j'ai failli m'appeler comme ça. Donc effectivement, vous voyez, pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez marqué. Donc oui, là je sais, j'en ai qui vont me dire, faut utiliser du masking tape, tout à fait. Je le dépose sous la main, donc voilà. Donc moi, pour retour de cette plaque, je trouve ça plutôt pratique pour les tampons grunge qui sont assez longs et on n'a jamais la longueur qu'il faut. Voilà.
Moi, je trouve ça plutôt pratique. Voilà, à l'époque, je l'avais eu chez Carabelle. Je crois que c'était 1 €. Donc, je ne m'étais vraiment pas privée. Et franchement, je ne regrette pas. Parce que des fois, quand on a des tampons en longueur, on n'a jamais le tampon, la plaque assez grande. Donc, voilà, pour le coup, c'est super. Mon petit tampon Magnolia de chez... Studio Light, au top. Vraiment super beau. Déjà, le rendu comme ça, j'adore. Maintenant, nous allons l'utiliser. Je vais tester également mes néocolores. Alors, c'est pas quelque chose... pour le moment, comment vous dire, que je suis la spécialiste. Je teste avec vous. Alors, quelle couleur j'ai? Je cherche des rouges, j'ai un violet là. On va plutôt mettre ça et le mur, on va le mettre en gris. Alors, je crois que si je fais ça exactement, je peux également avoir des pigments. Hop. Donc là, c'est vraiment pour faire mon mur. Pas de grosse colorisation, on va dire, en perspective. Hein. Alors, c'est vraiment gras. Pour moi, c'est la première fois que je les utilise, c'est vraiment très très gras. C'est cette texture est très très grasse. Hop. Donc, j'ai un peu imaginé l'affaire dans ma tête. Mais des fois, entre ce qui est dans ma tête et ce qui ressort, ça peut être un petit peu différent. Alors, je vais remettre un... Hop. Histoire de récupérer tous les pigments. Il est un petit peu fade mon mur là quand même. Alors j'essaie de... Puisque on peut faire également ceci. Je sais pas si vous voyez bien, pas trop. Je suis en train de faire mon mur. Et du coup de faire redescendre aux endroits où il y a beaucoup de pigments, on va dire. Je fais redescendre pour que ça suive le mur de mon brique, de mes briques. Pochoir de chez Scrap Didi. Alors, j'ai pas encore reçu ma box de septembre. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont reçu. J'ai pris contact avec eux parce que en plus, je suis tombée, ma carte bleue étant arrivée à expiration. Du coup, le PayPal, je pense, ne va pas passer. Je sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai essayé de me connecter pour pouvoir changer ma carte bleue. Ça n'a pas marché. Donc, il va falloir que je reprenne contact avec Amandine pour ça, pour savoir exactement comment ça se passe, parce que je voudrais bien la recevoir. En plus, c'est sur le thème Halloween, donc c'est plutôt sympa. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà reçu, donc bah, du coup, ça m'intéressait. Alors là, je vais essayer d'y aller en direct. Est-ce que si je fais quelque chose comme ça... Je voudrais étirer le... Par contre, ça s'applique, c'est super génial à l'application. Donc, je les avais eu... Où c'est que je les avais commandés? J'en ai commandé chez...
Carabelle. Je crois que c'est sur le site de Chou & Fleur directement que j'en avais commandé. Alors c'est super génial à utiliser. Alors là, c'est parce que je veux que cette partie-là, voilà. Et je veux utiliser le violet sur certaines parties. Alors je connaissais pas du tout, hein, c'est mes premières, je me répète, mais c'est mes premières utilisations de Neocolor. Mais alors c'est le top. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vais tester. Là, il faut que je le fasse là. Donc forcément, je sens que la vidéo elle va durer. J'essaie de me dépêcher, mais pour le coup... Voilà, je pense que je suis passée sur toutes mes fleurs. Donc ça, je devrais pas en avoir besoin. Voilà, donc là j'en ai encore. Alors ça se fond très 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 bien. Je vous le certifie, c'est franchement super chouette. À étaler, c'est le top. Donc là, et je voudrais passer peut-être avec celui-ci, je vais passer sur certains traits. Par exemple ici, je vais faire le cœur un petit peu plus foncé à la feuille ici. Hop. C'est plutôt sympa. Hop. Je vais en mettre peut-être une touche ici. Hop. C'est plutôt pas mal. J'ai des feuilles également ici. 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 Et ici.
Donc ça c'est fait. J'ai une branche que je vais faire en marron, on va dire un peu comme ça. Hop. Je sais pas si vous voyez tout, mais du coup pour le moment ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Du coup on va faire un fond. On va y mettre un petit peu de vert turquoise par ici. Alors hop. On va y aller par touche comme ça. On va y aller comme ça, par petites touches de turquoise. Sans forcément aller partout. Je cherche pas quelque chose d'uniforme. C'est plutôt pas mal. Donc c'est toujours un dimanche un peu créatif, puisque je ne sais pas si vous l'entendez, mais Eric est en train de jouer de la basse. Toujours nos petits moments à nous de détente au niveau loisir. Donc c'est plutôt pas mal comme petit, voilà. Et j'ai envie de surligner un petit peu le... Alors je vais peut-être utiliser ça. Ici j'ai envie de pas forcément mettre le même bleu. Alors ça tranche pas trop, ouais. On va faire un truc comme ça. Alors je regrette pas, franchement j'aime beaucoup les néocolores et je pense que c'est quelque chose que je réinvestirai. Parce qu'il y a plein de couleurs, ça je le sais, comme tout de toute façon, on prend les distress, on prend les verts saphine clair, il y a toujours plein de couleurs. Alors là c'est le top à travailler. Donc hop, voilà, ici je colle mon étiquette, ma fleur préférée. Hop. Donc je vais étaler toute la colle ici. Ma fleur préférée. Hop. Et
du coup, on obtient ceci. Alors, je sais pas vous. Alors, je vous le mets de plus près pour que vous voyez bien. Les néocolores sont très pigmentés. On obtient quelque chose de super agréable à travailler. J'ai beaucoup aimé le travailler. Je pense que j'en referai d'autres. Voilà. Et ce tampon est juste magnifique. Voilà ma petite page de ma fleur préférée. J'ai également fait, alors je vous le fais voir, des bulles pour buller. Voilà. Avec un fond, c'était les peintures pastel de chez Action que j'avais fait pour les tester un petit peu. Et également, c'est chouette. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir, mais sinon, vous le voyez quand même pas trop mal. La chouette, donc c'était un pochoir de chez Caramel, de cette magnifique chouette. Voilà. Donc voilà, ce week-end, j'ai pu faire 3 pages de Art Journal. Je vais poster sur la page de Paula, les créations de Paula. Et donc, voici le test des néocolores. Alors moi, j'approuve. Je vous le dis tout de suite, j'approuve. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye!